Ok. Donc le Dumbledore qui est au troisième étage, vous vous souvenez, la porte là, que vous pouvez pas ouvrir? Ouvrir. Voilà. Passer la petite porte. Oh putain, pourquoi je suis allé au deuxième étage? Je suis con. Voilà, troisième étage, j'ouvre la porte. Je me craque les poignets et les doigts. C'est pas ici. C'est là. Va à la salle des professeurs. Oh putain, je pensais qu'il fallait aller... Ils sont où mes sorts? Voilà. C'est pas ici qu'il faut aller. Eh merde. Allez, le hall d'entrée. Normalement, elle est là, la salle des profs. Ils sont où, Ron et Hermione? Salle des portraits. Placard à balai. C'est là. Ah, c'est là la porte, d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut voir le professeur Dumbledore. Voir le professeur Dumbledore. Et pourquoi donc? C'est un secret. Le professeur Dumbledore est parti il y a 10 minutes. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la Magie et il s'est immédiatement envolé pour Londres. Il est parti? Oui, monsieur Potter, parti. Et vous devriez faire de même. Au revoir. Au revoir. Enfoiré, va. Oh, me dis pas au revoir, à moi. Finir la journée. Normalement, on a encore en tête. Oui, toujours en tête.
Allez. Je le savais! Je le savais! Je n'avais jamais pensé à regarder là-dedans. J'avais pris ce livre à la bibliothèque pour me distraire le soir. Qu'est-ce que ça fait Ça, Hermione c'est con? historien. Nicolas Flamel est le seul alchimiste qui ait fabriqué la pierre philosophale. La quoi? Vous ne lisez donc jamais rien, bien sûr. Voilà, Nicolas Flamel est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Immortel? Ça veut dire qu'on ne meurt jamais. La seule pierre qui existe de nos jours appartient à Nicolas Flamel, l'illustre alchimiste qui a fêté récemment son 665e anniversaire. Pas étonnant qu'on n'ait rien trouvé sur Nicolas Flamel dans Études des récents progrès de la sorcellerie. Il n'est plus de toute première jeunesse, il a 665 ans. Voilà ce que Touffu garde au 3e étage. Voilà ce qui se trouve sous la trappe. La pierre philosophale. Viens, Harry, on doit arrêter Rogue. Une pierre qui fabrique de l'or et qui te rend immortel. Pas étonnant que Rogue essaie de la voler. Rogue ne veut pas la pierre pour lui-même. Et c'est pour la donner à Voldemort. Avec l'élixir de longue vie, Voldemort sera fort à nouveau. Et il va réapparaître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va descendre par la trappe. Cette nuit. Bon, s'il le faut vraiment. Suivez-moi au 3e étage. Allez. Ah, on peut fouiller? J'ai jamais fouillé. Une dragée. Ah, il n'y a pas de préfet là ce soir. J'espère qu'on pourra éviter les professeurs. Mais oui, t'inquiète pas. Et ouvre, voilà. Allez, on ouvre le couloir interdit de la mort qui tue. On en est 1h26. Ok. Donc. Ok. Allez, là-dedans. Ah, mais il va nous falloir quelque chose qu'on n'a pas. La petite flûte, faut lui jouer un air. Je me rappelle. Ah, mais ça, je sais que c'est dans le premier sur PS1. Qu'on Hagrid nous donne une flûte et qu'on le fasse, mais là, je sais pas. Attendez. Ah oui, la harpe. Il ronfle. Rogue a déjà réussi à passer devant Touffu. Si vous préférez ne pas aller plus loin, ne dis pas de bêtises. On vient avec toi. D'accord, j'y vais le premier. Attendez mon signal pour descendre. S'il m'arrive quelque chose, sortez d'ici immédiatement. Vous ne trouvez pas que c'est silencieux tout à coup? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Coucou Touffu. Courage, allez. On est à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ça doit être là pour amortir la chute.
Une chance qu'il y ait cette plante. Une chance? Ron! Ron, où es-tu? Par ici, Harry! Ne t'inquiète pas, Ron. On va te tirer de là. Tiens bon! Je connais cette plante. C'est un filet du diable. Ah! Je suis ravie de le savoir. Ça nous aide beaucoup. Silence, j'essaie de me rappeler comment il faut faire pour la tuer. Alors dépêche-toi parce que j'ai du mal à respirer. Filet du diable, qu'est-ce que nous a dit le professeur Chourave? À l'ombre et vivace, mais au soleil grimace. C'est ça! Il faut lancer un crack badaboum pour se débarrasser des tentacules, puis utiliser un incendio. Harry, Comme d'hab. prends ce côté et moi je prends l'autre. Comme d'hab. Ouais. En fait, c'est une grosse... Quoi? C'est une grosse tentacule vénéneuse en fait. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Oh putain. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Incendio! Voilà. Crac badaboum! Crac badaboum! Putain, j'arrive pas. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Incendio! Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Incendio! Voilà. Allez, 2 coups je pense. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Incendio! Allez. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Oh. Oh putain, je suis empoisonné. Oh, quel con. Ah d'accord, il a utilisé. Badaboum! Incendio! Oh, j'ai eu peur. Crac badaboum! Crac badaboum! Crac badaboum! Oh putain. Crac badaboum! Incendio! Et voilà, c'est bon. Incendio! Merci. Vraiment, merci beaucoup. Oh, c'était rien. Une chance que tu écoutes bien en classe, Hermione. Première partie terminée. Deuxième partie. Va falloir voler avec le balai, je me rappelle, avec les... Faut choper la clé. Après, il y a les parties d'échecs. Après, il y a l'épreuve du poison dans le film. Je sais pas s'ils l'ont mis dans le jeu. Pas dans le film, mais dans le livre. Je sais pas s'ils l'ont mis dans le jeu. Et je me souviens qu'il y avait une énigme aussi. Grâce à l'énigme, on trouvait quel était le poison. Et pour terminer, Je n'ai jamais vu ce genre d'oiseau. le boss final. Ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des clés. Et je parie que l'une d'elles ouvre cette... C'est la plus grosse. Avec comme d'habitude. Allô, Nora! Quoi? J'aurais essayé au moins. Oh, comment on fait, zut! Il y en a des centaines. Il faut une grosse clé à l'ancienne. Probablement en or. Comme la poignée. Là, je la vois. Celle qui a des ailes bleues brillantes. Attends, moi j'ai pas fini, hein. Moi je sauvegardais.
Ok les amis, on est en train de se faire avoir. À conduire c'est juste... Enfin conduire. Quoi? Non je peux pas passer par là, moi je suis obligé de continuer tout droit. C'est juste l'enfer pour passer les amis. Oui je l'ai eu. Attrapez la clé. Dépêche-toi! Bon, jusque là tout va bien. Où est Ron? Il est parti devant. Quoi? C'est un défi d'échecs. Il sera bien meilleur que nous deux réunis. Ouais parce que Ron en fait il a aurait l'habitude dû de jouer avec ses attendre. frères. On doit y aller ensemble. Allons-y, Harry. On doit aller voir si Ron va bien. Allez on y va. Hein? Oh j'ai que Ron... Hein? Ok j'ai eu un bug d'affichage. Sauvegarder. Alors, on a 78%. Sur 83, c'est génial. Allons-y, Harry. Oui, je sais Hermione. Oh non! Ron! Et si jamais Il survivra. Hein? À ton avis, il faisait quoi avant qu'il... Je crois qu'on doit détruire toutes les pièces blanches. J'y vais. Fais Ah attention, oui, je me Harry. rappelle de ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? On dirait que tu joues les noirs. Avance vers le cavalier noir, Harry. C'était Je suis sûre chiant. que tu peux toujours changer d'avis et déplacer un pion différent. Quand tu as choisi le pion et la case où tu veux le mettre, déplace-le. D'accord, je vais essayer. Ok, donc... 3 en A4. Pion en G4. Cavalier en D2. Et c'est pas une partie normale ça, hein. Roi en B3. Cavalier en C3. Roi en B2. Puis moi je vais aller ici. Cavalier en D3. C'est pas possible, hein. C'est techniquement pas possible. Roi en
Normalement, là, il devrait y avoir checkmate, je vais lui buter son roi. Cavalier en C2. Je crois qu'on est fini là, les amis. Roi en A4. Cavalier en B1. Cavalier en On est fichu. Là, on peut rien faire. J'arbite celui-là, mais lui, il va passer en diagonale, il va me tuer. J'ai perdu. J'espère que j'ai pas perdu 10. Roi en B3. Il faut au moins tuer En 2 F2. par... Cavalier en D2. faut au moins en tuer 2 par truc. Roi en C4. Pion en E3. Cavalier en Allez, je vais ici. D3. Ok. C'est un sacrifice. À prendre. Non! B5. Bon, remarque. Allez. Pion en F4. Cavalier en E4. Pion en E5. Cavalier en D4. Et là, on a gagné. Normalement, si... Pion en D6. On a gagné. Cavalier en C5. Yes! Ça va aller, j'en suis sûr. Emmène-le à l'infirmerie. Puis va à la volière pour envoyer Edwige à Dumbledore. Je pourrais peut-être retenir Rogue pendant un moment, mais je ne suis pas de taille à lutter contre lui.
Tu es un grand sorcier, Harry. Un grand sorcier. Je ne suis pas aussi doué que toi. Moi, j'ai tout appris dans les livres. Mais il y a des choses plus importantes. L'amitié, le courage. Harry, sois prudent surtout. Ce magnon. Alors avant d'y aller, j'ai sauvegardé. Enfin si le jeu me le permet. Ah, il me le permet pas. Vous? Mais ce n'est pas Rogue qui voulait... Oui, il faisait un bon coupable, n'est-ce pas? À côté de lui, qui aurait soupçonné le pauvre et bégayant professeur Quirrell? Mais ce jour-là, pendant le match de Quidditch, Rogue a essayé de me tuer. Non, mon garçon. C'était moi, pas Rogue. Et croyez-moi, si la cape de Rogue en s'enflammant ne m'avait pas fait perdre le contact visuel, j'aurais réussi. Même si Rogue marmonnait des formules pour vous sauver. Enfin, Rogue n'est pas là pour vous sauver aujourd'hui. Voyons si vous êtes de taille contre ces créatures. Ah, les petits loups. Trop lent, Potter. Tuez ce garçon. Allez, je vais les avoir. Attrapez-le. Oh, mais il y a des chocos-grenouilles, c'est gentil ça. Tuez-le. Trop lent, Potter. Tuez ce garçon. Non, ils ne mourront pas. Attrapez-le. Ah merde. Tuez ce garçon. Oh, on m'appelle. Désolé, mais j'ai pas le temps, les gars. Tuez ce garçon. Quoi? Oh putain. Trop lent, Potter. Trop lent, Potter. Allez, vas-y, je me focalise sur toi. Tuez ce garçon. Putain, mais il lui régénère sa vie là, c'est pas possible. Attrapez-le. 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 Ok, on lui lance ça pour pas qu'il... Tuez ce garçon. Ok, alors les gens, juste 2 secondes, je fais une petite coupe. Et les gens, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, c'était nul. Allez. Donc, ah, juste attendez. Hop là, voilà. Allez.
Alors, j'ai découvert comment on fait, donc vous vous souvenez tout à l'heure quand il avait ouvert sa grille là, l'autre. En fait, tout simplement, quand on va tuer Tuez ce garçon. un garçon, Attrapez-le. putain de... En fait, dès qu'il a baissé sa grille, va falloir lui lancer un flipendo. Tuez-le. Tuez-le. Au lampe, Potter. Tuez-le. Au lampe, Potter. Ouh, il commence à m'énerver. Tuez ce garçon. Tuez ce garçon. Tuez ce garçon. Attrapez-le. Au lampe, Potter. Tuez-le. Attrapez-le. Oh, il m'énerve. Tuez ce garçon. Tuez ce garçon. Vas-y, 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 vas-y. Ouvre ta grille. Attrapez-le. Tuez-le. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Oui! C'est génial. Approchez, Potter. Venez. Dites-moi Qu'est-ce que vous voyez? ce que vous voyez. Alors, que voyez-vous? Je me vois serrant la main de Dumbledore. J'ai fait gagner la coupe à Gryffondor. Il ment. Laisse-moi lui parler. Maître, vous n'avez pas assez de force. J'ai assez de force pour ça. Oh! Harry Potter, nous revoilà face à face. Voldemort. Oui, vois ce que je suis devenu. Regarde ce que je dois faire pour survivre. Vivre aux dépens d'un autre. Le sang de licorne me permet de rester en vie, mais pas d'avoir à nouveau mon propre corps. Mais quelque chose a ce pouvoir, quelque chose que j'obtiendrai sans peine, car tu l'as dans ta poche. Attrape-le. Prenez garde, maître. Le miroir le protège. Le miroir vous renvoie vos sorts, maître. Ok, alors. Le miroir me protège, c'est-à-dire que dès que je me prends un sort, je perds plus de vie.
Wingardium Leviosa. Ok. Wingardium Leviosa. Ne sois pas What? J'ai entendu dire qu'il fallait que je tue tous les... Oh, Trouduc, je suis là. Wingardium Leviosa. Tue-le, qu'on en finisse. Allez, vas-y. Wingardium Oh, oh. Leviosa. Wingardium Leviosa. Voilà, maintenant... J'ai ça qui me protège. Faut surveiller son X. Je remets mon Nintendo. Mais... Je comprends pas. Faut peut-être attendre. Ah, c'est quand ça devient tout blanc. Mais je comprends pas. Ok, j'ai compris. Ça va. Oh, mais ça va être dur. Oh, presque. C'est horrible, hein. C'est...
Je dois récupérer la pierre. Je comprends pas. Mais voilà. Mon maître. Mais putain. Le pire c'est que je peux même pas bouger la caméra. Ok, je vais faire une autre technique. Ta race. Viens là, viens. Mais j'étais dessus. Tu l'es. Mais non. Bon, tu me le lances ton sort? Maître, Voilà. soyez prudent. Plus que 2 coups et c'est bon. Ah putain, trop tôt. Quoi? Non. Ok, désolé pour l'interruption les gars. C'était ma mère. Ok, d'accord. Je préfère quand il est ici, c'est plus facile. Allez, dernier coup. Oui. Quel est ce maléfice? Imbécile. Prends la pierre.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et maintenant, je vais en faire des usages diaboliques. Et voilà. Ok. D'habitude, on devrait être à l'infirmerie là. Voilà, donc finalement, c'est Curel qui avait tout manigancé. C'était pas Rogue. Rogue est un sauveur, il a voulu nous aider. Oh, il y a Dumbledore. Là, si le jeu est plante, Décompte des points je le donne tue. les résultats suivants. En 4e place, Pouf Souffle. En 3e place, Serre d'Aigle. En 2e place, Serpentard. Et en 1re place, Gryffondor. J'ai quelques points de dernière minute à distribuer. Voyons. Oui, c'est ça. Je commencerai par Monsieur Ronald Weasley. Pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis longtemps, je donne à Gryffondor 10 points. J'en viens maintenant à Miss Hermione Granger. Pour la froide logique dont elle a fait preuve face à des flammes redoutables, j'accorde à Gryffondor 10 points. Enfin, parlons de Monsieur Harry Potter. Pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, je donne à Gryffondor 10 points. Mais vas-y, mais c'est pas ça. La cérémonie de la Coupe des 4 maisons va bientôt commencer. On devra aller dans la grande salle. Hermione a raison, Harry. Il ne faut pas manquer ça. On a une chance de battre Serpentard. C'est pas du tout ça, dans le livre et dans le film, donc. Viens, Harry, on y va. Ron et Hermione J'espère ont qu'on 30 aura assez points. de points pour battre Serpentard. Harry a J'adore 50 vraiment points, la ce qui tête fait de Malfoy qu'ils sont à celui-là. égalité avec Serpentard. Et puis, à la fin, en fait, à la base, Neville, dans le livre et dans le film, il empêche Harry, Ron et Hermione d'y aller, autrement, il... Enfin, aller sauver la pierre, enfin, pour pas que... Rogue, entre guillemets, la prenne. Et donc, du coup, Dumbledore a fait pour le courage... il faut beaucoup de courage pour défier ses ennemis, mais il a fait encore plus pour défier ses amis. Je donne à la maison Gryffondor 10 points, et qu'en fait, comme ils étaient à égalité avec Serpentard, ah bah, bim, grâce à Neville, c'est Gryffondor qui passe en tête. Je vais sauvegarder. C'est pas là, c'est... On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Sauvegarde réussie. Ok, levez-vous, merci. Oh putain, on va attendre. Avec Robert Capaldi là. Capaldi, pardon. Je crois que c'est Robert Capaldi. Robert. C'est français, Robert. J'ai un doute. Robert? Non, je sais pas. Je parie qu'on a assez de points pour gagner la coupe. Viens, Harry. J'ai hâte de voir la tête de Malfoy. Alors.
Bon, il n'y a personne, c'est génial. Pouf Souffle, qui a 74 points. Gryffondor, qui a 225 points. Pouf Souffle, Serre d'Aigle, pardon. 108 points. Et putain de fil qui s'en mêle, voilà. Et Serpentard qui a un peu moins, qui a 2. Bim, 159. Et c'est la première fois depuis 7 ans que Gryffondor remporte la coupe. Nous calculons le nombre de points des maisons. Une autre année s'achève à Poudlard. Une année forte en rebondissement. Je suis ravi que la coupe des 4 maisons récompense justement les nombreux efforts et services rendus à l'école par les Gryffondors cette année. D'où pourquoi de Serpentard ça passe à Gryffondor. Et voilà, et on a fini le jeu. Enfin. Oh, c'est la première fois que je termine ce jeu. J'avais jamais passé l'histoire, alors enfin la partie des loups là, parce que chaque fois il le faisait revivre et je mourais tout le temps. Faut dire, j'avais pas toutes les cartes à l'époque, donc c'était en 2009 ou 2000, je me rappelle plus, c'était 2009. Dernière fois que j'y ai joué, et puis bon, j'étais petit du coup, j'avais 12 ans. C'est ça à peu près. Ça fait combien? Ça fait 4 et 3, 4 et 2, 4 et 1, ouais, ça fait 5 et 6 ans, donc c'est-à-dire j'avais 12 ans. 12 ans, 13 ans. Presque 14. Donc voilà. Bref, c'était un bon jeu qui reprenait assez fidèlement surtout les dialogues. Bon, après, il y a les histoires qui ont été rajoutées, ça a bien repris le livre et tout, à part certains moments. Par exemple, le match contre Serpentard et Harry. Déjà, Harry, il est directement tapeur, on sait pas pourquoi. Normalement, c'est parce qu'il a rattrapé... c'est McGonagall, il a vu rattraper le rappel tout de Neville et tout ça, enfin, voilà. Bref, regardez le livre et le film. Enfin, lisez le livre et regardez le film. Et voilà. Non, franchement, c'était bien. On se retrouve très vite, je sais pas quand. Vu que là, à l'heure où j'ai tourné cet épisode, là j'ai terminé, j'ai posté que 2 épisodes. Voilà, donc... voilà, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, bientôt, je sais pas quand. Mais très très bientôt. Voilà, allez sur ce, ciao tout le monde. Je me demande s'il y a un truc après, je suis pas sûr, on va passer ça. Et, 86%, j'ai dépassé ce qui... Ah bah cool, j'ai dépassé ce qui... ce qui était à 83%. Bon, allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment salut. Allez, ciao tout le monde.